Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait de ski. Regarde, c'est par là la gondole. Pourquoi on appelle ça une gondole? On n'est pas à Venise? Une chance, ça skierait bien mal. Sauf en ski nautique. Bien vu. Mais si on dit pas gondole, on dit quoi d'abord? Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. En réalité, le bon mot pour parler d'une remontée mécanique aérienne à mouvement continu et unidirectionnel est plutôt télécabine, selon l'Office québécois de la langue française. Calqué sur l'anglais, gondole, dans ce contexte-ci, n'est pas acceptable en français. Vous vous demandez quelle est la différence entre un télésiège, une télécabine et un téléphérique? Dans un télésiège, les passagers prennent place sur un siège suspendu à un câble porteur, alors que dans les télécabines, ils sont dans des compartiments fermés. Mais la différence entre téléphérique et télécabine, c'est quoi? Bien, le téléphérique est généralement composé d'une ou deux cabines de grande taille comparativement à la télécabine qui comporte plutôt plusieurs cabines de petite ou moyenne taille. Le téléphérique fait l'aller-retour alors que la télécabine fait une boucle dans le même sens. Dans une station de ski, on prend généralement un télésiège ou une télécabine. Quant au T-bar, qui permet aux skieurs de monter en laissant ses skis glisser au sol, il se traduit par remonte-pente. Il y a aussi les tapis magiques, des tapis roulants pour les faibles dénivelés. On les voit entre autres dans les pentes écoles. Le ski a contribué au développement de certaines régions, dont les Laurentides. Dans les années 1920, le sport est devenu tellement populaire qu'il y avait des trains surnommés « Trains des neiges » qui transportaient les skieurs depuis Montréal. Deux personnes se disputent l'invention du remonte-pente dans la région entre 1928 et 1931. Moïse Paquette, un garagiste de Sainte-Agathe, et Alex Foster de Shawbridge. On utilisait à l'époque un camion dont les pneus avaient été remplacés par un long câble relié à une poulie en haut de la côte. On pense évidemment au ski quand il s'agit de remontées mécaniques, mais certaines sont aussi disponibles en été pour les gens qui font du vélo de montagne ou simplement qui veulent admirer le paysage. C'est le cas à Mont-Tremblant et au massif de Charlevoix. En Colombie-Britannique, le téléphérique Peak to Peak relie les monts Whistler et Blackcomb en 11 minutes et offre une vue à 360 degrés. Dans la même province, la Sea to Sky Gondola à Squamish nous entraîne vers le sommet en 10 minutes et offre une vue spectaculaire tant pendant la montée qu'une fois sur la plateforme d'observation. Des télécabines sont parfois utilisées à d'autres fins que le simple transport de passagers. Pendant la pandémie, le massif de Charlevoix a proposé un forfait de télétravail dans une cabine spécialement aménagée à cette fin, avec un bureau. On pouvait louer l'espace pour 1 heure et travailler tranquillement en montant et descendant avec son manteau et sa tuque parce qu'elle n'était pas chauffée. En Suisse, où 60% du territoire est recouvert par les Alpes, on trouve une foule de remontées mécaniques en tout genre. À Zermatt, la station du Matterhorn Glacier Paradise, à 3883 mètres d'altitude, détient le record du plus haut téléphérique d'Europe. On peut même y remonter les pentes à bord de cabines dessinées par le designer italien Pininfarina. Les cabines Crystal Ride sont ornées de cristaux Swarovski. Rien de moins. Dans le Vieux-Québec, ce qui nous transporte entre la Haute-Ville et la Basse-Ville n'est ni un téléphérique ni une télécabine. Il s'agit d'un funiculaire. Plutôt que d'être suspendu dans les airs, le funiculaire se déplace sur des rails. Il est habituellement composé de 2 véhicules attachés aux extrémités d'un câble qui passe par une poulie. Le funiculaire qui relie la terrasse du Frein au quartier Petit-Champlain a un angle de 45 degrés. Il offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent. Le tout premier funiculaire construit à Québec par William Griffith a été utilisé dès 1879. 1879!
À ce moment, il opérait grâce à un système à la vapeur d'eau et de contrepoids à l'eau. T'imagines qu'avant, les gens devaient monter les pentes à pied? Penses-tu que les premiers remontes-pentes étaient tirés par des chevaux? Des télécalèches, genre? Ou des hippocabines? En cas de doute, dans une station de ski, on peut simplement dire remontée mécanique, qui peut être utilisée pour tous les types de transports qui nous entraînent vers le sommet de la montagne, sauf s'ils sont propulsés par des chevaux. Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.